Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Alors, j'ai fait un texte bien sûr, hein. Quand je viens c'est que j'ai fait quelque chose, donc voilà. J'ai été inspiré avec les vidéos que j'ai vues sur internet, chez les gens qui ont voyagé, on va dire ça comme ça, oui. Donc c'est de par ceci et cela que j'ai été inspiré. Donc j'ai écrit un texte sur qu'est-ce qu'un traducteur en littérature par exemple. Donc qu'est-ce qu'un traducteur? Pas en philosophie parce qu'en philosophie c'est plus complexe. Qu'est-ce qu'un traducteur ou une traductrice? Donc j'ai traité vite fait le thème là. Je viens de l'écrire il y a même pas 10 minutes. Donc c'est pas très long mais c'est important que je le mette dans mon concept. Des découvertes et des plagiats. Parce qu'il y a différents degrés de traducteurs, hein, donc voilà. Il y a les spécialistes qui font que ça, qui se sont spécialisés, comme dirait Hannah Arendt, c'est une spécialisation. Et ceux qui sont amateurs, donc amatrices. Donc je vais parler de ça, je vais parler de... Tout est mélangé, donc comme ça je vais pas... je vais mettre mon époqué, je vais suspendre mon jugement, comme ça. Donc je donnerai pas ma manière de penser en fonction de ce qui d'une traductrice ou d'un traducteur normal, on va dire ça comme ça, amateur, et d'un ou d'une traductrice spécialiste. Donc voilà. Alors, je vous laisse deviner ceux qui sont les plus influençables. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous présenter mes dessins. J'ai fait 2 dessins hier. J'ai fait Goldorak. Je pense que tout le monde connaît. C'est de ma génération peut-être. Oh, même ces générations aussi. Donc voilà, Goldorak. Et j'ai fait une dame avec une fleur et un oiseau. Donc voilà, c'est tout. J'ai fait que ça. J'ai gardé John Lennon et Harry Potter. Donc vous ferez attention, je vais ouvrir le volet. Le Velux. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, quand je danse, je fais pas le guignol, hein, donc voilà. Loin de là. Un artiste ne fait jamais le guignol. Donc voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est surtout pour les gens qui fonctionnent de manière abstraite au niveau de l'esprit. Bon, je ferai attention à vos yeux. Oui, parce que vous pouvez avoir un certain âge, 80 ans, 90 ans, et être traducteur, un spécialiste. Plus vous êtes âgé, plus vous avez une grande expérience au niveau de l'abstraction, on va dire ça comme ça. Au niveau des concepts, donc de pensée. Alors, mais c'est quand même toujours une interprétation, comme dirait Nietzsche. Il n'y a que des interprétations. Donc voilà. Sinon, on appelle ça vérité. Donc voilà. Donc on va dire qu'il y a plusieurs vérités. Alors, je vais donner la définition de traduction. Qu'est-ce qu'une traduction? Alors, mon traduction, j'ai fait un pont avec, avec tradition parce que c'est relié à la tradition, à la traduction. Donc voilà. Tout ce qui est la coutume. Donc voilà. Alors, tradition. Bah, tu vois, je tombe sur tradition. Donc, tradition, c'est une transmission, on va le dire. Transmission de légendes, de mythes, de coutumes. Donc voilà. Selon les degrés de classe. Donc voilà. Selon la classe à laquelle vous appartenez, par exemple. Bien que je ne me considère pas dans une classe, bien sûr. Pour moi, les classes, c'est quelque chose de... C'est plutôt un rapport de force que le vrai but de la vie. Donc voilà. Alors, tout ce que l'on sait au niveau de la tradition, ce que l'on pratique par transmission de génération en génération, ça a à voir avec la culture, donc. Bien sûr. Alors, traduction, définition, action de traduire, de transposer dans une autre langue. Donc voilà. Ce qui n'est pas la même chose, bien sûr. Si vous traduisez un livre en français en anglais, ça tout le monde sait, hein. Bien sûr, ça va pas être
D'ailleurs, on va même pas retrouver la même... au niveau lexical, on va même pas retrouver le même, la même interprétation, on va dire ça comme ça. Explication. Donc certains mots ne sont pas équivalents au niveau de l'anglais ou du russe ou d'autres langues. D'où il n'y a que des interprétations. Donc voilà. Alors, par interprétation, ils disent d'ailleurs. Traduction de la pensée de quelqu'un. Donc voilà. Donc déjà, qu'est-ce que l'esprit déjà, comme dirait Deleuze? faut, faut déjà comprendre ce que c'est déjà le corps, déjà, comme dirait Spinoza. Donc, alors, je vais donner celle du Robert, tiens, pour voir. Parce que je sais pas si j'ai regardé, je l'ai pas regardé. Ça concerne beaucoup les personnes qui sont plongées dans les livres là aujourd'hui. Les passionnés de lecture, donc on va dire ça. Traduction. Alors, traduction. Adaptation, paraphraser, texte ou ouvrage dans à une autre langue l'équivalent d'un texte original qu'on a traduit. Donc voilà. Entre guillemets, c'est une manière de respecter au mot près un texte. Mais on peut le détourner le texte. Donc voilà. Tout dépend de l'école à laquelle vous appartenez par exemple. Enfin moi j'appartiens à aucune école bien sûr. Alors on peut sortir des mots de leur contexte et de les associer par association, hein, comme ce que j'avais dit de toute façon. Donc voilà. Ça s'apprend tout ça. Donc quand vous faites des études. Enfin moi ça me concerne pas bien sûr. Hein. Alors, chercher l'équivalent, on va dire ça comme ça. Voilà, chercher l'équivalent. Donc, ouais. Alors, traduction. Alors, je vais prendre une autre définition aussi, qui fait toujours partie de la traduction. C'est pour ça que je dis chaque dictionnaire a chaque personne a son lexical dictionnaire, on va dire. Au niveau des mots. Alors, manière de traduire, ils disent aussi. Action. Expression, transposition. Donc voilà. Ça, c'est un autre niveau, ça. Transposition. Alors, je vais lire mon texte et puis ça ira. Alors, je vais commencer par ça. Alors, le poète ne fait pas des jeux d'esprit, hein, donc bien sûr. Mais expérimente la souffrance, par exemple, ou bien en la transposant dans une œuvre littéraire, par exemple. Alors, le travail de la pensée est une tentative d'approcher le champ de l'expérience. Pratique. Penser et ressentir se rejoignent et ne peuvent être dissociés, car les mots ne sont jamais assez puissants, même avec une force de persuasion oratoire, par exemple. Je sais que Jean Jaurès, il était connu pour ça, pour son comment, sa notoriété oratoire. Alors, pour exprimer la réalité ou avoir un joli brin de plume, hein, ça ne suffit pas. Donc voilà. Parce que par exemple, penser c'est avoir une idée sans pour autant avoir une expérience de souffrance. Donc là, je parle pour les gens qui font de la traduction. Qu'alors ressentir, c'est avoir un vécu. Là, je me réfère à Simone Veil, W-E-I-L, qui elle a les deux. C'est pour ça que j'ai rattaché les deux. Penser et ressentir. Il faut avoir les deux. Alors, ressentir, c'est avoir vécu. J'ai mis avoir vécu dans sa chair des sentiments, des émotions, des passions, des douleurs, quoi, parce que c'est ce qu'elle exprime dans la condition ouvrière. Il est où d'ailleurs? Je l'ai rangé, je vais sortir. Alors, contact avec la réalité, donc voilà. J'ai mis ouvrier, les jalousies qu'elle explique, comme je l'ai lu son livre, donc voilà. Alors, les humiliations qu'elle subit, le sentiment d'esclavage, elle exprime, les jalousies entre équipes, l'entraide, l'hypocrisie,
qui se passe dans une entreprise aussi. Bien sûr, elle explique tout ça. Donc voilà, c'est du concret. Donc voilà, elle n'était pas assise dans un bureau. Donc voilà. Je ne dis pas que qu'être assis dans un bureau, vous ne comprenez pas, j'allais dire. Ouais, c'est un peu ça. Vous ne expérimentez pas de la même manière les relations intersubjectives et de groupe en groupe. Donc voilà. Quand vous êtes dans la réalité du terrain, c'est autre chose. Donc voilà. Alors, elle avait beaucoup de mots de tête, bien sûr, aussi. Ça aussi, ça a joué beaucoup. Donc voilà, et de l'anémie, elle faisait. Donc voilà. Attendez. Je l'ai mis où son bouquin? Que je garde précieusement, bien sûr. Ah, il est là. Hop, je l'avais mis là. Donc voilà, on va dire, elle m'a inspiré, on va dire, Simone Veil. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai écrit ce texte sur la traduction. Alors, je continue. C'est pour cette raison les écrivains artistes, j'ai mis, ne sont pas des conservateurs de la langue, par exemple. Parce qu'elle explique bien, Simone Veil, qu'elle écrit, elle écrit de manière assez... elle a vulgarisé, on va dire, son écriture pour se rapprocher au plus près de la réalité des choses. Donc voilà. Elle n'a pas fait, on va dire, un décalage entre expérience concrète et expérience de pensée abstraite. Donc voilà, c'est pour ça elle a inséré dans toute son autobiographie, hein, c'est ça, oui. Son journal, on va dire, du quotidien, pour expliquer la vie d'un ouvrier. Donc voilà, ou d'une ouvrière. Alors, elle fait comprendre que ce n'est pas en conservant la langue qu'on s'enrichit aussi. Donc voilà. Alors, et d'ailleurs, Gilles Deleuze aussi le dit d'ailleurs. Ça, dans l'abécédaire, il parle du style d'ailleurs. Les gens qui ont du style, c'est pas des gens qui conservent de le langage, la langue, mais c'est des créateurs de langue. Donc voilà, c'est ce qu'il disait, que ce soit Proust ou Céline ou Barbus aussi, Henri Barbus, il a inventé beaucoup de mots aussi. Zola, pareil, il a inventé Nana et d'autres mots. Donc voilà. D'ailleurs, blablabla, les trois petits points, tout le monde sait qui c'est qui les a créés. Hein. Donc voilà, par exemple. Alors, c'est ce qui nous dit Deleuze aussi. Alors, on va dire, j'ai mis, c'est une matière sans conclure. Car chaque mot a sa propre signification et son odeur. Donc voilà, c'est ça qu'elle nous explique, on va dire, Simone Veil. Aussi, parce que chaque mot, on va dire, ressente la transpiration de la douleur, hein, on va dire ça comme ça, parce que à la chaîne, ils souffraient, les ouvriers. Donc voilà, c'est ce qu'elle nous explique. Hein. Alors, je continue. Alors la traduction, parce que je parle de traduction, la traduction est une manière d'éclairer et de conduire le lecteur sur une piste parmi de nombreuses existantes. Par conséquent, certains passages peuvent sembler intraduisibles lorsqu'ils sont imbibés de poésie, ce qui mène le traducteur ou la traductrice niveau supérieur ou amateur à une interprétation plus ou moins équivalente, mais sans pour autant arriver à une fidèle traduction. Par exemple, le cas de la tentative vaine, j'ai mis, de traduire un texte en russe ou en anglais. Ça ne donnera pas la même œuvre en français, ou inversement d'ailleurs. Traduire une œuvre russe ou anglais en français. La traduction est avant tout une traduction. Et d'ailleurs, les prix ne sont pas les mêmes, je pense, quand vous les achetez. La traduction est avant tout une tradition, j'ai mis, une manière de penser ou d'agir selon le niveau du traducteur ou de la traductrice. Les compétences intellectuelles et le bagage expérimental permettent au traducteur d'associer ou d'extraire des éléments d'un contexte d'une histoire pour en faire apparaître des qualités ou défauts, voire d'en créer aussi,
à partir d'associations d'idées selon selon les lectures passées. Donc voilà, plus vous aurez un gros bagage intellectuel de lecture, plus vous allez pouvoir vous amuser avec les mots par exemple. Donc, enfin amuser, pas vraiment s'amuser parce que les mots c'est pas fait pour s'amuser. Donc voilà. Ouais. Alors la traduction d'une œuvre peut paraître cependant proche mot à mot à une œuvre dont l'écrivain par exemple n'aura eu que très peu d'expérience en pratique sur le terrain, mais ne pourra être égalé par exemple par un écrivain qui aura transposé une autobiographie analytique comme Simone Weil qu'elle a fait. Donc voilà, de son expérience par exemple sur le terrain, tout en la transposant sur le papier, bon j'ai mis. Donc voilà, c'est ça que je voulais, je vais l'écrire sur cette vidéo parce que je voulais parler de la traduction. Donc comme disait Nietzsche, il n'y a que des interprétations, il n'y a que des phénomènes et des interprétations morales. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, même si je suis pas un spécialiste, donc loin de là. Ben, je vous dis à bientôt.